de Lombard qui va nous rejoindre à présent. Alors, Émilie Lombard aussi, pareil, ce sont des parcours atypiques, pareil dans la métamorphose, mais aussi dans tout ce qui peut être inspirant. Pourquoi? Parce que après plusieurs expériences professionnelles, elle a choisi de suivre la saga familiale. Prenez place, Émilie. Sa saga familiale, elle a voulu la rejoindre, mais où vous voulez, Émilie. Ici, c'est très ouvert. Vous êtes la présidente du directoire de Zeronet, société anonyme spécialisée dans les métiers de l'ingénierie, les services liés à la propreté et à l'hygiène, c'est ça? Tout à fait, le groupe Honnête, effectivement. Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce thème de métamorphose pour ce BIG? La métamorphose, c'est ce que j'ai expliqué. Je crois que notre groupe est en perpétuelle métamorphose dans les services. On cherche toujours à vous proposer quelque chose de nouveau, à comprendre, à chercher des solutions. Donc j'avoue que chez nous, voilà, c'est cette sensation de métamorphose permanente. Ça veut dire quoi? C'est se remettre en question tout le temps, redémarrer à chaque fois En fait, nous, on est dans le quotidien. Oui. Donc, dans le quotidien, parce que c'est du concret, vous ne le voyez pas, mais en fait, on est un peu partout. Et nous, notre objectif, c'est toujours de rendre service à l'autre. Comment je peux améliorer pour mon client un process? Comment je peux le sécuriser? Comment je peux faire en sorte que votre environnement de travail soit plus simple, plus sûr, plus fiable? Bref. On a cette curiosité, je pense, et cette audace dans les métiers de service où on va chercher des solutions. C'est un espèce d'instinct naturel. Oui, mais vous parlez d'audace, au-delà de l'ambition. Est-ce qu'il n'y a pas donc une responsabilité de taille parce que c'est une entreprise familiale? C'est pas un poids? Alors ça c'est mon rôle de dirigeante. C'est un poids, non. C'est un challenge. C'est un challenge, mais c'est un challenge que j'ai relevé depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai pris la direction de notre entreprise. C'est une entreprise familiale. On a cette chance-là d'avoir notre indépendance. Et moi je suis très fière de nos métiers. Quand on hérite, parce que c'est la situation, quand on hérite finalement et qu'on est dans cette filiation, nous on l'a pris famille comme un devoir. Notre devoir, c'est de faire en sorte que l'entreprise passe les générations, qu'elle nous perdure. Et finalement, l'entreprise, elle est faite de l'ensemble de nos équipes et de nos collaborateurs. L'entreprise, elle nous dépasse. L'entreprise, ce n'est pas un actif pour nous. Donc même les collaborateurs, ça reste une famille pour vous? En tout cas, on essaye de faire en sorte que dans les modes relationnels, que dans la façon dont on travaille ensemble, oui, il y a des exigences, mais il y a beaucoup de compréhension de l'humain. Et alors, dites-moi, le fait d'être une femme à la tête de l'entreprise, oui, bah évidemment qu'on vous pose la question. Alors écoutez, je vais vous raconter une anecdote. Il y a peu de temps, on me dit, alors dans un événement d'entrepreneurs, on me dit, mais alors vous faites quoi? Donc je dis, bah, je dirige le groupe Honnête. Je dis, mais quelle filiale? Je dis, bah, le groupe en fait, l'intégralité du groupe. Mais alors, votre patron, c'est qui? Et ça, c'est une phrase qui est très révélatrice. Donc, être une femme, pour moi, au quotidien, ça ne change rien. Nous sommes hommes et femmes, et d'ailleurs chacun avec sa part de féminin, sa part de masculin. Le sujet, c'est l'équilibre dans une équipe. Évidemment. Le sujet, c'est comment j'arrive à avoir des compétences différentes, à gérer cette diversité. Et c'est cette diversité qui est une richesse. Vous parlez de gérer cette diversité. Ouais. Là, ce sera ma dernière question. Comment on renforce l'attractivité de vos métiers? Ben, c'est que nos métiers, justement, il faut aimer gérer l'humain. C'est-à-dire qu'il faut aimer gérer la relation à l'autre, l'incertitude, la découverte, la curiosité, la différence, les cultures différentes. Et je pense qu'il faut vraiment gérer l'humain. Mais surtout, ce qui est important dans les services, et le challenge aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui ont envie, qui prennent plaisir à cela et qui ont le courage de relever ce challenge-là que de faire travailler nos collectifs. C'est un très beau message de fin. Merci beaucoup. C'était très beau, Émilie Lombard. Je rappelle, présidente du directoire Zeronet, société anonyme. Merci beaucoup et bon big.